Bien, bonjour, suite et fin donc, du cours sur les vecteurs et sur les coordonnées. Donc tout à l'heure, je vous ai fait une présentation générale des coordonnées d'un vecteur dans une base. On revient maintenant à quelque chose de plus habituel, un beau repère bien orthonormé, l'origine du repère, le point I, le point J. On remarque que c'est la même norme pour les vecteurs qui ne sont pas dessinés I et J ici. Donc on vous rappelle ce que c'est les coordonnées. Donc voilà. Les coordonnées du vecteur U sont les coordonnées du point M, donc c'est ce que je disais tout à l'heure dans la fin du cours précédent. Donc on dit que deux vecteurs sont égaux si et seulement si ces vecteurs ont même coordonnées. Donc maintenant, on travaille à l'aide des coordonnées, c'est-à-dire qu'avant on disait deux vecteurs sont égaux s'ils ont même sens, même longueur, même norme. Mais si en plus on peut travailler avec des coordonnées, c'est beaucoup plus rapide. Si vous avez deux vecteurs qui ont même coordonnées, alors ça veut dire qu'ils sont égaux. Je vous ai rappelé les formules de base ici. Les coordonnées du vecteur AB, ce sont les coordonnées de B moins les coordonnées de A, qui est une propriété fondamentale. Bien, vous avez ici deux petits exercices avec les corrections qui vous permettent de lire les coordonnées d'un vecteur. Donc effectivement, le vecteur U, qu'est-ce qu'il a comme coordonnées? Bien, pour aller de l'origine à l'extrémité du vecteur, il faut faire 4 fois le vecteur I, moins 3 fois le vecteur J. Donc ces coordonnées sont 4 et moins 3. Et ensuite, on vous demande, cette fois-ci, on vous donne les coordonnées, on vous demande de dessiner un vecteur ayant ces coordonnées. Donc, ils ont décidé de le dessiner à partir du point A, puisqu'on vous demande de construire un représentant d'origine A. On aurait pu le dessiner ailleurs. Bon, là, c'est l'énoncé qui nous oblige à démarrer à A. Donc, coordonnées moins 4, donc moins 4 fois I, plus 3 fois J. Voilà un vecteur U. Bien sûr, vous pourriez dessiner un autre vecteur ici. Par exemple, un vecteur qui part d'ici et qui arrive ici. Ce vecteur-là, que j'appelle U', bien ce vecteur-là a les mêmes coordonnées que le vecteur U. Le U est égal au vecteur U'. Ces deux vecteurs, en fait, sont deux représentants d'un seul et même vecteur. C'est ce que je disais l'année dernière quand on a commencé les vecteurs. Les vecteurs, c'est le seul objet géométrique qu'on peut déplacer et pourtant c'est toujours le même. Bien voilà. Ensuite, quelques formules importantes. Alors, bien ici, vous avez un petit exercice corrigé ici qui s'appelle méthode 5. On vous donne les coordonnées de A, de B, de C. On vous demande les coordonnées de AB. Donc ça, c'est facile. C'est les coordonnées B moins les coordonnées de A. Et ensuite, on vous demande de trouver les coordonnées du point D telles que AB est égal à CD. Bon, c'est pas très difficile. Vous appelez les coordonnées de D, vous les appelez XD, YD. Donc ces deux vecteurs sont égaux, donc ils ont des coordonnées qui sont égales. Les coordonnées de AB, vous pouvez les calculer puisque vous avez les coordonnées de A et les coordonnées de B. Ça fait 6 et moins 4. Et les coordonnées de CD, eh bien c'est les coordonnées de D moins les coordonnées de C, c'est-à-dire XD moins 5 et YD moins 3. Et ça doit être égal à 6 et moins 4. Donc vous pouvez facilement calculer XD, YD. Essayez de refaire cet exercice sans regarder la correction. Ensuite, quelques propriétés de base. Si vous savez que U a pour coordonnées x, y et V a pour coordonnées x', y', alors les coordonnées sont sympathiques avec l'opération plus. U plus V va avoir pour coordonnées x plus x' et y plus y'. Ça, c'est quand même bien pratique. Et vous avez encore un petit exercice corrigé ici. Donc là aussi, vous avez 4 points dont on vous donne les coordonnées A, B, C et D. Et on aimerait trouver les coordonnées du point E, tel que le vecteur AE est égal à AD plus CB. Bien, vous allez simplement égaliser les coordonnées de chacun de ces vecteurs, c'est-à-dire les coordonnées de AD et les coordonnées de CB, cela vous pouvez les calculer. Et les coordonnées de AE, bien c'est les coordonnées de E moins les coordonnées de A, ce qui fait XE moins 2 et YE moins 3. Et puis vous additionnez le x de AD avec le x de CB, ça donne moins 5, et le y de AD avec le y de CB, ce qui donne moins 8, et ce qui vous permet de calculer les coordonnées de E. Là aussi, exercice à refaire. Et pour finir, la multiplication par un réel, là aussi, les coordonnées sont sympathiques avec ça. Si vous avez U de coordonnées x, y, et si vous multipliez ce vecteur par un nombre que j'ai appelé lambda, alors ces coordonnées sont aussi multipliées par lambda. Voilà, et on vous donne encore un petit exercice à corriger ici, que je vous conseille de lire et d'essayer de bien comprendre ce qui se passe. Voilà, prenez le temps de lire correctement ce cours. N'allez pas trop vite en vous disant je verrai bien dans les exercices, c'est pas comme ça que ça se passe, vous le savez. Il est important d'assimiler correctement le cours pour bien comprendre les exercices. Donc vous avez 2 vidéos à regarder ici, à lire, à peut-être faire une fiche.
et apprendre correctement les différentes petites formules qui sont là-dessus. Voilà. Mais il n'y a rien de tellement neuf en fait, hein. Donc une petite série d'exercices va suivre.